Nous te rendons grâce, Père éternel, et nous te bénissons, toi qui rends possible ces moments. Seigneur, nous te disons merci pour la vie que nous recevons au travers de ta parole depuis le début de cette semaine. Merci pour la vie qu'elle nous apporte. Merci pour la santé qu'elle nous apporte. Merci pour ce temps de sanctification. Merci pour ce temps de restauration, ce temps de visitation. Merci pour ce que nous ne voyons pas. Mais nous savons que tu es à l'œuvre. Reçois la gloire et l'honneur, la louange et l'adoration. Béni sois-tu, Père, c'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Gloire à Dieu. Shalom bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que le Seigneur vous bénisse pour votre persévérance dans ce programme. Jésus a dit depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à ce jour, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Gloire à Dieu pour tous ces violents qui, jour après jour, persévèrent pour recevoir de Dieu la vie au travers de sa parole. Béni soit Dieu pour ce qu'il fait. Alors le Seigneur m'a mis à cœur ce soir de vous entretenir sur un défi important du foyer conjugal, celui de la sécurité familiale. La sécurité familiale. Nous en parlons ce soir. Je vais pour cela lire donc dans Genèse au chapitre 12, je vais lire les versets 10 au verset 20. Genèse chapitre 12. Genèse chapitre 12, verset 10 au verset 20, et je vais lire ce texte dans la traduction Semeur. Une famine survint dans le pays. Alors Abraham se rendit en Égypte pour y séjourner quelque temps, car la famine sévissait dans le pays. Lorsqu'il approchait de l'Égypte, il dit à Saraï, sa femme, « Écoute, je sais que tu es très belle. Quand les Égyptiens te verront, ils se diront, c'est sa femme. Ils me tueront et te laisseront en vie. Dis-leur donc que tu es ma sœur, pour qu'on me traite bien à cause de toi. Ainsi, grâce à toi, ma vie sera épargnée. » En effet, quand Abraham arriva en Égypte, les Égyptiens remarquèrent la grande beauté de sa femme. Les gens de la cour du Pharaon la remarquèrent et la vantèrent à leur maître, de sorte qu'elle fut enlevée et emmenée au palais royal. À cause d'elle, le Pharaon traita Abraham avec bonté. Il lui offrit des moutons, des chèvres, des bovins, des ânes, des serviteurs, des servantes, des ânesses et des chameaux. Mais l'Éternel infligea de grands maux au Pharaon et aux gens de sa maison à cause de Saraï, la femme d'Abraham. Alors le Pharaon convoqua Abraham et lui dit, « Qu'est-ce que tu m'as fait là? Pourquoi ne m'as-tu pas dit qu'elle était ta femme? Pourquoi l'as-tu présentée comme ta sœur? À cause de cela, j'en ai fait ma femme. Maintenant, voilà ta femme, reprends-la et va-t'en. » Et le Pharaon chargea ses gens de le conduire avec sa femme et avec tout ce qu'il possédait. Amen. Alors, c'est une histoire que nous connaissons assez bien, pour l'avoir lue plusieurs fois. C'est l'histoire d'une famille, c'est l'histoire d'Abraham. Alors, en temps de famine et de sécheresse, Abraham descendit en Égypte, comme ce fut le cas pour ses contemporains. En arrivant en Égypte, Abraham va demander à Sarah, son épouse, il va s'arranger avec elle afin qu'elle le présente comme étant son frère et non pas son mari, afin de sauver sa vie. Et tout ça pourquoi? Parce que Pharaon avait cette réputation que lorsqu'une femme lui plaisait, il la prenait pour lui. Et comme la loi interdisait de toucher à une femme qui est mariée, pour contourner la loi, qu'est-ce qu'il faisait? Il tuait d'abord le mari et ensuite il lui prenait la femme. Et vous allez bien d'ailleurs vous rendre compte qu'après qu'Abraham se soit ainsi arrangé avec Sarah, sa femme, ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, les gens du palais, les gens importants du pays ont été attirés, frappés par la beauté de Sarah. Et il est écrit qu'ils sont allés la vanter auprès de Pharaon. S'ils ont eu ce réflexe, c'est parce qu'effectivement, Pharaon avait l'habitude de le faire. Je ne sais pas dans quel pays où des autorités, lorsqu'ils constatent qu'ils sont attirés par la beauté d'une femme, vont tout de suite voir le roi ou le président.
Pharaon était marié. Pharaon avait des femmes. Mais Pharaon avait cette habitude justement de prendre de force une femme lorsqu'elle était mariée. Et qu'est-ce qu'il faisait pour cela? Il tuait d'abord le mari avant. Donc Pharaon avait bien l'habitude. Et vous constaterez comme moi que lorsque Pharaon a pris Sarah, le Seigneur a manifesté sa colère. La Bible nous dit que Dieu est le Dieu de tous les hommes. C'est Dieu qui a créé l'humanité. Il a fait l'homme à son image, à sa ressemblance, pour qu'il domine sur la terre. La Bible nous dit dans Jean 3,16 que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La volonté parfaite de Dieu est que tous les hommes soient sauvés. Et cela ne date pas de l'arrivée de Jésus. C'était bien avant. D'ailleurs que l'arrivée de Jésus sur terre est la conséquence de l'amour que Dieu a eu pour ce monde. Mais la question qu'on peut se poser, c'est que si Dieu est compatissant pour tout le monde, si Dieu est le Dieu de tout le monde, pourquoi est-ce que Dieu a-t-il permis que tous ces hommes-là, à qui Pharaon a arraché la femme, tous ces hommes-là ont été tués en présence de Dieu? Dieu n'a pas intervenu. Beaucoup d'hommes sont morts à cause de la beauté de leur épouse. Beaucoup d'hommes sont morts en Égypte parce que leur femme était belle. Et Dieu, assis sur son trône du haut des cieux, a été témoin de ce qui s'est passé. Et toutes les fois que ça s'est passé, jamais Dieu n'a intervenu. Et c'est pourquoi ces hommes sont morts. Pourtant, il est curieux de voir que lorsqu'il s'est agi d'Abraham, Dieu va non seulement frapper Pharaon, il va le rendre malade, mais la Bible dit qu'il va frapper toute sa maison, toute sa famille. Et Pharaon va convoquer tous ses magiciens, tous ses devins, pour savoir pour connaître l'origine de ce sortilège. Et c'est certainement en invoquant leur divinité, leur Dieu, qu'ils ont découvert en fait que l'origine de ce malheur, c'était cette femme que Pharaon avait prise. Parce qu'elle était l'épouse d'un homme avec qui Dieu était en alliance. Et c'est pour ça que Dieu a jugé Pharaon. Et Dieu a frappé toute sa maison, toutes ses femmes, tous ses enfants, tous ses serviteurs, tous sont tombés malades, ils étaient prêts à mourir. Parce que Pharaon, malheureusement, est mal tombé cette fois-ci. Et ici, on voit bien que Dieu le fait. Pourquoi? Parce que Dieu a une alliance avec Pharaon, avec Abraham. Ici, j'aimerais ici vous parler ici de l'héritage de l'alliance, bien-aimé. Dieu, ici, on a un chef de famille qui est confronté à une situation où on lui a arraché sa femme de force. Voilà que Sarah se retrouve certes dans un palais, mais un palais qui est rempli de choses bizarres. Nous savons que le peuple d'Égypte est un peuple polythéiste. Ils adorent plusieurs divinités. Même Pharaon lui-même est adoré en Égypte. Mais voilà que Sarah, elle sort de sa quiétude, elle se retrouve du jour au lendemain dans le palais de Pharaon. Dans un environnement qu'elle ne connaît pas, en face des gens qu'elle ne connaît pas. Elle se retrouve comme prisonnière. Elle se retrouve entre les mains d'un homme qu'elle n'aime pas, un homme qu'elle n'a jamais désiré. Mais elle se retrouve de la contrainte, de force. Mais qu'est-ce qui fait sortir Sarah de là, des griffes des pharaons? C'est l'alliance que son mari avait avec Dieu. Ici, on voit que Abraham, Sarah a été arrachée des mains des pharaons à cause de l'alliance que son mari Abraham avait avec Dieu. Abraham en tant qu'époux, Abraham en tant que chef de famille, il était le berger de sa famille. Aujourd'hui, beaucoup aujourd'hui ont perdu leurs femmes. Leurs femmes se sont retrouvées entre les mains de Pharaon, cet homme qui a plus d'argent que toi. Entre les mains de cet homme qui a des pouvoirs qui lui permettent d'envoûter des femmes. Beaucoup de mariages ont été détruits parce qu'une femme a rencontré un pharaon. Et tout ça pourquoi? Mais parce que malheureusement, le chef de famille n'avait aucune alliance avec Dieu. Dieu a laissé la chose courir. Pourquoi? Parce que Dieu n'avait aucun intérêt dans la vie de cet homme. Et le Seigneur a attiré mon attention là-dessus. Beaucoup aujourd'hui viennent même à l'église. Beaucoup sont même chrétiens et d'autres encore se réclament être chrétiens, sans l'être. Mais en tant qu'époux, tu as la responsabilité de ta maison. En tant qu'époux, tu es le berger de ta famille. Tu as la responsabilité de ton épouse, la sécurité de ton épouse
est également et d'abord entre tes mains. Mais ça, ce n'est possible. Ton épouse et tes enfants ne peuvent être en sécurité, sinon que Dieu ne peut sécuriser ta famille. Que si Dieu a une alliance avec toi, une alliance qui parle. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes, beaucoup de chrétiens, ils viennent à l'église, ils viennent dans les réunions, mais ils ne s'approprient pas la parole de Dieu. Ils n'obéissent pas à Dieu. Ils n'ont pas consacré leur vie à Dieu. Ils disent qu'ils sont chrétiens, nés de Dieu, pourtant ils n'ont pas consacré leur vie au Seigneur. Mais la question que le Dieu m'envoie te poser ce soir, toi en tant qu'époux, toi en tant que chef de famille, lorsque Pharaon saisira ta femme, qui la ramènera? Lorsque Pharaon te détournera ta femme, qui la ramènera? Beaucoup aujourd'hui, ils disent qu'ils sont chrétiens. Beaucoup viennent à l'église, beaucoup prient, beaucoup chantent Alléluia. Mais ils n'ont pas consacré leur vie au Seigneur. Et voilà pourquoi il arrive aux chrétiens des choses qui ne devaient pas leur arriver. Mais tout ça pourquoi? Parce que toi, tu es chrétien, tu es marié, mais tu n'as pas consacré ta vie au Seigneur. Tu es léger devant Pharaon. Tu ne pèses pas devant Pharaon. Abraham ne pouvait pas affronter Pharaon directement. Abraham, devant Pharaon, en tant qu'être humain, il était impuissant. Mais son alliance avec Dieu, sa consécration avec Dieu, a fait que Dieu était obligé d'intervenir. Et Dieu qui avait dit à Abraham, je bénirai celui qui te bénira, je maudirai celui qui te maudira. Dieu a accompli cette parole. Lorsque le foyer d'Abraham a été menacé, lorsque son épouse lui a été arrachée, Dieu s'est levé du haut de son trône. Et Dieu lui-même, il est venu frapper Pharaon. Et même sa maison, pourtant ses enfants étaient innocents. Pourtant ses femmes n'avaient pas de part dans ce qu'il avait fait. Pourtant ses serviteurs n'avaient pas de part dans ce qu'il avait fait. Tous ses domestiques. Mais la colère de Dieu n'a épargné personne dans la maison de Pharaon. Et c'est comme ça que Dieu traite tous ceux qui se dressent contre tous ceux qui ont une alliance avec lui. Et je viens te lancer cet appel de la part du Seigneur. Toi qui es chrétien, toi qui es marié, tu as donné ta vie à Jésus. Consacre ta vie au Seigneur. Parce que tu seras inévitablement confronté à Pharaon. 1 Jean 5, 19 dit que le monde entier est sous l'influence du malin. Ce monde est sous le contrôle, l'influence, l'emprise du diable, du malin. Mais tu vas rencontrer Pharaon un jour sur ton chemin. Beaucoup de femmes aujourd'hui, Pharaon c'est aussi cet homme-là qui est un occultiste. Pharaon, c'est aussi cette puissance des ténèbres qui viennent se déchaîner contre ton épouse. Beaucoup d'épouses se retrouvent malades, mais l'époux est là. Alors qu'il dit qu'il est chrétien, il est incapable de sortir son épouse de là. Mais Dieu dit que c'est toi qui dois être le premier intervenant. Avant que Dieu n'envoie un ange, tu es l'ange que Dieu a établi aux côtés de ton épouse. Dieu veut que tu défendes ton épouse. Dieu veut que tu protèges ton épouse, parce que tu auras des comptes à rendre à Dieu. Lorsqu'on lit la Bible, on voit l'analogie que la Bible fait entre ce que l'époux est pour l'épouse et ce que l'Église est pour Christ. La Bible nous demande à l'époux d'aimer son épouse comme Christ a aimé l'Église. L'époux, c'est la représentation de Christ dans la maison. C'est la représentation de Christ dans le foyer conjugal. Et l'époux, c'est la représentation de l'Église. De la même manière que Jésus nous protège, de la même manière que Jésus assure notre sécurité, de même, l'époux doit assurer la sécurité de son épouse. Toutes les fois que ton épouse, les vents vont souffler contre elle, tu dois être capable de la relever là. Lorsque tu vas élever ta voix, tu vas prier pour elle. Dieu t'exaucera. Pourquoi? Parce que tu as une alliance avec Dieu. Parce que tu lui as consacré ta vie. Malheureusement, beaucoup d'épouses mariées à des chrétiens tombent devant Pharaon. Beaucoup d'épouses aujourd'hui sont fauchées par la mort. Beaucoup d'épouses sont fauchées par la maladie. Il y a de plus en plus de chrétiennes qui sont atteintes par des cancers. Pourquoi? La raison aussi, c'est parce que l'époux qui est là, le berger que Dieu a établi sur sa vie, il est incompétent, il est instable, il est léger devant les ténèbres. Et le Seigneur te parle ce soir, toi époux, toi qui dis que tu as reçu Jésus comme le Seigneur et Sauveur de ta vie. Dieu t'appelle, Dieu te réclame, tu dois consacrer ta vie au Seigneur. Les temps dans lesquels nous sommes sont des temps difficiles. Les temps dans lesquels nous sommes, le diable attaque tout le monde. Il s'est attaqué à la barque dans laquelle Jésus se trouvait. Il s'attaquera à ta maison. Pharaon s'attaquera à ton foyer. Mais l'alliance d'Abraham a parlé. Abraham n'a même pas eu le temps de prier. Abraham n'a même pas eu le temps d'intervenir. Abraham n'osait pas parler. Il n'osait même pas dire, c'est ma femme, de crainte qu'il ne meure.
Mais Dieu a pris les choses en main. Et Dieu est descendu et il a jugé Pharaon et sa famille. Le Seigneur parle aux époux ce soir. Et c'est valable pour toi qui veux te marier. Voici également ce à quoi Dieu t'appelle. Le mariage est un sacerdoce. Voici ce à quoi Dieu t'appelle. Le mariage n'est pas fait pour satisfaire un besoin physiologique. Le mariage, ce n'est pas la mode. Voici ce à quoi tu t'exposes lorsque tu dis que tu veux te marier. Parce que Pharaon va s'attaquer à ta femme. Pharaon va vouloir te faucher ta femme. Pharaon va vouloir t'arracher ta femme. Pharaon, c'est aussi ce sorcier de la famille qui fauche les femmes de la famille. Mais comme tu t'es marié à une d'elles qui appartient à cette famille, qui était sous l'emprise des ténèbres, il y a une malédiction qui pesait sur cette famille. Tu as épousé cette femme. Ça a été une déclaration de guerre. Elle est réclamée continuellement. Mais c'est toi qui dois prier pour elle. C'est toi qui dois la protéger. Mais si tu n'es pas consacré à Dieu, Pharaon va te prendre ta femme. Le Seigneur m'a demandé de te poser cette question. Lorsque Pharaon te prendra ta femme de force, qui la ramènera? Il y a des situations pour lesquelles nous ne pourrons rien. Il y a des situations pour lesquelles Dieu seul va intervenir. Nous serons confrontés à des situations où Dieu seul devra intervenir. Ça a été le cas pour Abraham. Il y a des situations auxquelles le foyer conjugal sera confronté, où il faudra que Dieu seul, où il n'y a que Dieu seul qui interviendra. Mais pour ça, il faut que tu sois consacré à Dieu. Il faut que tu sois consacré à Dieu. Il a dit à Moïse, même ce que tu me demandes, je te le donne. Parce que j'ai une relation particulière avec toi. Je te connais par ton nom. Tu ne peux pas te satisfaire d'une vie chrétienne qui se limite à venir à l'église. Tu dois consacrer totalement ta vie au Seigneur. Et pour vous tous chrétiens, vous tous chrétiens qui m'écoutez dans le monde, Dieu vous réclame. Il veut que vous lui consacriez totalement vos vies. Parce que vous serez confrontés à Pharaon. Vos enfants vont être confrontés à Pharaon. Vos époux seront confrontés à Pharaon. Vous serez confrontés à Pharaon. Et c'est votre alliance qui va parler à ce moment. Il est temps de consacrer sa vie au Seigneur. Parce que nous sommes dans les derniers temps, bien-aimés. Vous pouvez vous rendre compte qu'aujourd'hui, que même les pasteurs divorcent. Même les serviteurs de Dieu sont frappés par le divorce. Pharaon a eu raison de certains. Il est temps de consacrer ta vie au Seigneur. Oui, il est temps que tu te consacres au Seigneur. Avant que tu ne rencontres Pharaon sur ton chemin, tu as la responsabilité de garder ton épouse. Tu as la responsabilité de la protéger. Elle va se retrouver dans des situations où sa vie sera menacée. Sa santé sera menacée. Mais c'est ton alliance qui doit parler. Ton alliance doit parler. Lorsque tu fléchiras les genoux, lorsque tu crieras à Dieu, du haut des cieux, Dieu entendra ta voix. Dieu reconnaîtra ta voix. Et Dieu interviendra. Mais pour ça, il faut que tu consacres totalement ta vie au Seigneur. C'est fini cette vie chrétienne légère. C'est fini, il faut sortir du standard de la vie chrétienne. Il faut élever le niveau de consécration. Parce qu'inévitablement, tu vas être confronté à Pharaon. Inévitablement. Ce que tu entends aujourd'hui que les autres vivent, tu seras confronté à ces vents-là. Oui, tu seras confronté à ces vents-là. C'est pour ça que tu dois consacrer ta vie au Seigneur. Avant que tu ne rencontres Pharaon, consacre ta vie totalement au Seigneur. Beaucoup de chrétiennes sont mortes, mariées, mais à des enfants. Mariées à des enfants. Beaucoup de chrétiennes sont mortes, pourtant mariées, unies par le lien sacré du mariage. À quelqu'un qu'on appelle chrétien. Mais elles sont mortes. Parce qu'elles étaient mariées à des enfants. Elles étaient mariées à des impudiques. Elles étaient mariées à des hommes qui ne craignent pas Dieu. Des hommes qui ne sanctifient pas son nom. Beaucoup d'époux aujourd'hui, lorsque leurs épouses sont frappées par les ténèbres, lorsque leurs épouses sont confrontés à la mort, ils ne savent pas comment réagir devant ça. Ils paniquent, ils sont terrorisés. Ils courent chercher un pasteur.
Ils courent chercher d'autres personnes qui vont venir prier pour leurs épouses. Mais Dieu te dit, le temps est venu pour toi de consacrer totalement ta vie au Seigneur. Le temps, c'est le temps de la consécration. C'est fini cette vie chrétienne superficielle. C'est fini cette vie chrétienne de costume où on vient à l'église, où on chante Alléluia, où on lève les mains. Et on sort de là. Et on ouvre sa Bible que le dimanche prochain. Il est temps pour toi de consacrer ta vie au Seigneur parce que tu auras des comptes à rendre à Dieu pour cette femme, pour cette épouse que Dieu t'a donnée. Cette épouse est un don que Dieu t'a fait. Beaucoup de chrétiens sont irresponsables. Beaucoup de chrétiens, des époux sont irresponsables. Mais ce mariage sera un jugement pour vous. Parce que vous l'avez pris à la légère. Le Seigneur a créé le mariage pour manifester dans le règne visible l'alliance invisible qu'il a avec son Église. Dieu vous appelle, Dieu vous réclame, Marie. Dieu vous réclame, vous tous chrétiens qui m'écoutez, et vous tous qui aspirez au mariage. Dieu vous réclame, consacrez-lui vos vies maintenant. C'est le temps de le faire, il faut lui consacrer vos vies. C'est ce que Dieu m'envoie vous dire ce soir. Beaucoup aujourd'hui ont consacré tout leur temps à leur carrière, à leur réputation. Ils sont étrangers à ce que leurs épouses vivent. Ils ne se rendent même pas compte. Lorsque Pharaon a commencé à œuvrer dans la vie de leur épouse, ils ne s'en rendent même pas compte parce qu'ils sont distraits, aveuglés par leurs ambitions, aveuglés par leur carrière, aveuglés par leur réputation. Et pendant ce temps, les ténèbres sont en train de détruire ton épouse, en train de détruire ta maison. Tu es le premier responsable. Même Jésus sur terre, Jean chapitre 17, Jésus a commencé à rédiger son rapport de mission. Il dit, Père, je n'ai perdu aucun de ce que tu m'as donné, excepté le fils de la perdition, afin que les Écritures s'accomplissent. Jésus était conscient qu'il rendrait des comptes au Père pour ces hommes et ces femmes qu'il lui a donnés. Mais tu rendras des comptes à Dieu pour cette femme que Dieu t'a donnée. Oui, tu rendras des comptes à Dieu pour cette femme que Dieu t'a donnée. Tu es responsable d'elle. Tu es responsable de sa sécurité. Tu es responsable de sa santé. Tu es responsable de son bien-être. Tu rendras des comptes à Dieu pour ça. Abraham n'osait pas affronter Pharaon. Abraham ne pouvait pas affronter Pharaon. Mais le Dieu à qui il a consacré sa vie a affronté Pharaon, a fait fléchir Pharaon. Et Pharaon a laissé partir Sarah. Pharaon a laissé partir l'épouse d'Abraham. Pharaon n'a pas osé toucher Abraham. Pharaon a laissé partir Abraham et toute sa famille, tout son bétail, et avec tout ce qu'il lui avait donné. Parce qu'il est très mal tombé. Et vous tous qui vous attaquez aux chrétiens, vous tous qui vous attaquez au foyer des chrétiens, au foyer des hommes de Dieu, au foyer des chrétiens, quels qu'ils soient, vous vous exposez à la colère de Dieu. Vous tous qui faites des incantations pour détruire les foyers, vous tous qui n'êtes pas contents de l'homme que votre fille a épousé, vous tous qui n'êtes pas contents de la femme que votre fils a épousée, ils ont consacré leur vie au Seigneur. Vous vous exposez à la colère de Dieu. Arrêtez ce que vous faites. Le mariage est une institution divine. C'est Dieu qui a institué le mariage. Vous n'avez aucun droit sur le mariage. Ne courez pas le risque de finir comme Pharaon. Vous n'avez pas besoin d'attendre que Dieu vous frappe pour laisser Sarah tranquille, pour laisser Abraham tranquille. Tous les époux, tous ceux qui sont mariés et qui ne défendent pas leurs épouses, vous tous qui êtes mariés, qui ne protégez pas vos épouses, vous tous qui êtes mariés, qui ne combattez pas pour la sécurité, pour la santé, pour la vie de vos épouses, vous vivez dans le péché.
Parce que Jésus, en tant qu'époux de l'Église, il ne peut pas ne pas protéger l'Église. Il la protège. Il veille sur l'Église. Et vous tous chrétiens qui êtes mariés, qui ne protégez pas vos épouses, qui ne défendez pas vos épouses, vous vivez dans le péché. Et vous rendrez des comptes à Dieu pour ça. Parce que certains ont quitté prématurément la terre avant d'avoir accompli ce pourquoi Dieu les avait appelés. Et vous rendrez des comptes à Dieu pour ça. Et pour vous tous qui le faites déjà, vous tous chrétiens qui avez consacré vos vies au Seigneur, Dieu veille sur vos couples, Dieu veille sur vos épouses, Dieu veille sur vos mariages, Dieu veille sur vos foyers. Vous vieillirez ensemble, vous verrez vos enfants vieillir, vous serez témoins des mariages de tous vos enfants. Continuez de veiller sur vos épouses, continuez de les défendre, de les protéger, parce que c'est la volonté parfaite de Dieu. Continuez de prendre soin d'elles. Ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un sujet de honte. Bien au contraire. L'époux doit veiller à ce qu'il ne manque rien dans sa maison. Beaucoup aujourd'hui dépensent pour leur image. Mais pendant que leurs enfants et leurs épouses souffrent dans la maison. Vous rendrez des comptes à Dieu pour ça. Oh oui, assurément, vous rendrez des comptes à Dieu pour ça, bien-aimés. Vous rendrez des comptes à Dieu pour ça. Je vais lire Genèse chapitre 17. Nous étions au chapitre 12. Je vais lire Genèse chapitre 17. Et je vais lire les 9 premiers versets. Je suis dans la traduction Semeur. Quand Abraham eut 99 ans, l'Éternel lui apparut et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Mène ta vie sous mon regard et comporte-toi de manière intègre, afin que j'établisse mon alliance avec toi et que je multiplie ta descendance à l'extrême. » Abraham se prosterna la face contre terre et Dieu ajouta, « Pour moi, voici quelle est mon alliance avec toi. Tu deviendras le père d'une multitude de peuples. Désormais, ton nom ne sera plus Abraham, mais Abraham, car je ferai de toi le père d'une multitude de peuples. Je multiplierai à l'extrême le nombre de tes descendants, et je te donnerai d'être à l'origine de divers peuples. Des rois même seront issus de toi. Je maintiendrai pour toujours mon alliance avec toi et avec ta descendance après toi de génération en génération. En vertu de cette alliance, je serai ton Dieu et celui de ta descendance après toi. Je te donnerai ainsi qu'à ta descendance ce pays de Canaan où tu vis maintenant en étranger. Il sera votre propriété pour toujours. Je serai le Dieu de ta descendance. Puis Dieu ajouta, de ton côté, tu respecteras les clauses de mon alliance, toi et ta descendance de génération en génération. Amen. Ici, Dieu parle à Abraham. Dieu parle à Abraham. Dieu, il vient, il dit à Abraham, il dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre, afin que je fasse alliance avec toi. Il dit, en vertu de cette alliance, il dit, je ferai de toi le père d'une multitude de peuples. Des rois même seront issus de toi. Mais il va dire ceci. Il va dire, je te donnerai d'être à l'origine, au commencement des diverses nations. Dieu est en train de dire à Abraham, à partir de toi, je vais susciter une nouvelle descendance. À partir de toi, je vais me susciter un nouveau peuple. Donc, à partir de toi, je vais susciter une nouvelle lignée familiale. Écoutez,
Abraham appartenait à une famille. Abraham avait des frères. Abraham avait un père, Terah. Abraham avait une famille. Les frères d'Abraham avaient des enfants. Et d'ailleurs que l'autre qui est parti avec Abraham était son neveu. Abraham, après qu'il ait quitté son pays, la maison de son père à la demande de Dieu, Dieu vient vers lui et dit, je suis le Dieu tout-puissant. Dieu est en train de dire à Abraham, je suis plus puissant que les dieux que tu as adorés dans la maison de ton père. Je suis plus puissant que toutes les divinités que tu as adorées pendant que tu étais dans le pays de ton père. Abraham a grandi, il est né, il a grandi, il a évolué dans l'occultisme. Le père d'Abraham, Terah, était un occultiste. C'était un occultiste. Et lorsque Dieu se révèle à Abraham, il est un occultiste, Abraham aussi. Abraham était un idolâtre. Mais quand Dieu dit à Abraham, je suis le Dieu tout-puissant, il est en train de dire que je suis plus puissant, plus grand que tous les dieux que tu as adorés dans ton pays. Beaucoup aujourd'hui sont nés de Dieu. Ils ont reçu Jésus comme le Seigneur et le Sauveur de leur vie. Pourtant, ils ont encore des cordes autour de la taille. Pourtant, ils ont encore des fétiches avec eux. Pourtant, ils continuent de s'appuyer sur des fétiches. Ils continuent encore de fréquenter, de consulter des nécromanciennes, des diseurs de bonne aventure, des tireurs de cartes, alors qu'ils ont Jésus avec lui, avec eux. Mais Dieu dit à Abraham, je suis le Dieu tout-puissant, tout-puissant. Il est en train de dire, aucun Dieu n'est supérieur à moi. Aucun Dieu n'est plus grand que moi. Il n'y a aucun Dieu dans tout l'univers qui soit plus puissant que moi. Et quand il dit, marche devant ma face et sois intègre, c'est aussi pour lui dire, plus jamais d'idolâtrie. Tu n'adoreras plus jamais aucun autre Dieu que moi. Mais il dit, à partir de toi, il dit, je te donnerai d'être au commencement. Il dit, je te donnerai d'être à l'origine de divers peuples. À l'origine de divers peuples. Ça veut dire que tu seras le commencement, la source, le point de départ des nouveaux peuples. Autrement dit, d'une nouvelle lignée de ta famille. Écoutez, Dieu a changé la trajectoire. Oh, Saint-Esprit. Dieu a changé la trajectoire d'Abraham. Il dit, à partir de toi, je vais me susciter une nouvelle descendance, de nouvelles nations. Tu seras à l'origine de divers peuples. Donc, tu seras le point de départ d'une nouvelle descendance. À partir de toi, je vais me créer une nouvelle lignée familiale pour toi. Je vais faire des enfants. Je vais te donner une famille qui n'a rien à voir avec la famille de ton père. Tes enfants n'auront rien à voir avec les enfants de tes frères, avec les enfants de tes sœurs. Tes enfants seront différents parce que c'est moi qui vais les susciter à partir de toi. Maintenant, il va dire quoi, Abraham? Il dit, en vertu de cette alliance que je fais avec toi, je serai ton Dieu et le Dieu de ta descendance après toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même après toi, ça veut dire que même quand tu ne seras plus de ce monde, même quand tu vas mourir, même après ta mort, je serai le Dieu de tes enfants. Je vais donc prendre soin de tes enfants. Je vais protéger tes enfants. Et on va voir comment Dieu remplit sa part du contrat. On va lire Genèse chapitre 26. Genèse chapitre 26. Genèse chapitre 26. Nous allons lire ce chapitre. Nous allons lire tout le chapitre. À cette époque, écoutez, ça arrive. Ce récit-là, ça intervient après la mort d'Abraham. Voici ce que la Bible nous dit. Dieu a fait la promesse à Abraham, il dit, en vertu de cette alliance que je fais avec toi, je serai ton Dieu et le Dieu de ta descendance après toi. Donc après toi, même quand tu ne seras plus de ce monde, je serai le Dieu de tes enfants. Toute ta descendance, je prendrai soin de ta descendance. Je protégerai ta descendance. Je défendrai les intérêts de ta descendance comme je l'ai fait avec toi. Ce que j'ai fait pour toi, je ferai la même chose pour tes enfants. Genèse chapitre 26. À cette époque-là,
il y eut de nouveau une famine dans le pays comme naguère au temps d'Abraham. Alors Isaac s'est rendu à Guérar chez Abimelech, roi des Philistins. En effet, l'Éternel lui était apparu et lui avait dit, ne descends pas en Égypte. Fixe-toi dans le pays que je te désignerai. Séjourne dans ce pays-ci. Je serai avec toi et je te bénirai. Car c'est à toi et à ta descendance que je donnerai tous ces territoires. J'accomplirai ainsi le serment que j'ai fait à ton père Abraham. Je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel, et je lui donnerai tous ces territoires-ci, et tous les peuples de la terre seront bénis en ta descendance. Je le ferai parce qu'Abraham m'a obéi et qu'il a observé mes prescriptions, mes commandements, mes préceptes et mes lois. C'est pourquoi Isaac resta à Guérar. Lorsque les hommes de l'endroit s'enquéraient au sujet de sa femme, il répondait, c'est ma sœur. Il ne disait pas qu'elle était sa femme. Il avait peur que les gens de l'endroit le tuent à cause d'elle, car elle était belle. Comme il était déjà assez longtemps dans le pays, Abimelech, le roi des Philistins, regardant par la fenêtre, surprit Isaac en train de s'amuser avec Rebecca, sa femme. Alors il le fit appeler et lui dit, c'est sûrement ta femme. Pourquoi tu dis c'est ma sœur? Isaac lui répondit, je me disais que je risquais de mourir à cause d'elle. Abimelech retorqua, te rends-tu compte de ce que tu nous as fait là? Il s'en est fallu de peu qu'un homme de ce peuple couche avec ta femme. Dans ce cas, tu nous aurais chargé d'une lourde culpabilité. Alors Abimelech fit publier ce décret à tout le peuple. Quiconque fera du mal à cet homme ou à sa femme sera puni de mort. Waouh! Isaac fit des sémailles dans le pays et récolta cette année-là le centuple de ce qu'il avait sémé. L'Éternel le bénissait. Isaac devint un personnage important. Son importance s'accrut encore et il devint même un homme très puissant. Il possédait des troupeaux de moutons, de chèvres et de bovins et beaucoup de serviteurs, de sorte que les Philistins devinrent jaloux de lui. Ils comblèrent tous les puits que les serviteurs de son père Abraham avaient creusés à son époque en les remplissant de terre. Alors Abimelech dit à Isaac, quitte ce pays car tu es devenu beaucoup plus puissant que nous. Isaac partit et alla dresser son camp dans la vallée de Guérar où il s'établit. Il s'installa et fit déboucher les puits qu'on avait creusés du temps de son père Abraham et que les Philistins avaient comblés après la mort d'Abraham. Et il leur donna les mêmes noms que son père. En creusant dans la vallée, les serviteurs d'Isaac découvrirent une source d'eau vive. Les bergers de Guérar cherchèrent querelle aux bergers d'Isaac en prétendant, cette eau est à nous. Isaac donna à ce puits le nom d'Ézek, c'est-à-dire dispute, parce qu'on s'était disputé avec lui à son sujet. Ensuite, ils creusèrent un autre puits pour lequel on lui chercha de nouveau querelle. Il le nomma Sitna, c'est-à-dire opposition. Puis il partit de là et creusa un autre puits pour lequel on ne lui chercha pas querelle. Il l'appela Rehoboth, large espace, car, dit-il, maintenant l'Éternel nous a mis au large et nous prospérons dans le pays. De là, il remonta à Beer-Sheva. La nuit de son arrivée, l'Éternel lui apparut et lui dit, je suis le Dieu de ton père Abraham. Sois sans crainte car je suis avec toi. Je te bénirai et je te donnerai une nombreuse descendance à cause d'Abraham, mon serviteur. À cause d'Abraham, mon serviteur. Isaac bâtit un autel à cet endroit. Il y invoqua l'Éternel et il dressa sa tente. Les serviteurs d'Isaac y creusèrent un autre puits. Abimelech vint trouver Isaac depuis Guérar avec Ahuzat, son conseiller, et Picol, le chef de son armée. Isaac leur demanda, pourquoi êtes-vous venus me trouver alors que vous me détestez et que vous m'avez renvoyé de chez vous? Ils lui répondirent, nous avons bien vu que l'Éternel est avec toi et nous nous sommes dit, nous devrions nous engager, nous et toi, par serment. Nous voudrions donc faire alliance avec toi. Promets-nous en le jurant de ne pas nous faire de mal, car nous ne t'avons pas fait de mal, car nous t'avons toujours bien traité
et nous t'avons laissé partir sain et sauf. À présent, tu es béni par l'Éternel. Isaac leur fit préparer un grand festin. Ils mangèrent et burent. Et le lendemain de bon matin, ils s'engagèrent l'un envers l'autre par serment. Puis Isaac les conduisit et ils le quittèrent en bons termes. Or, ce même jour, les serviteurs d'Isaac vinrent lui annoncer qu'ils avaient trouvé de l'eau dans un puits qu'ils étaient en train de creuser. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Dieu vient vers Abraham. Il dit, Abraham, je suis le Dieu Tout-Puissant. Conduis ta vie sous mon regard et comporte-toi de manière irréprochable afin que je fasse alliance avec toi. Il dit, en vertu de cette alliance, je serai ton Dieu et le Dieu de ta descendance après toi. Des rois même seront issus de toi. Et par la suite, il va demander à Abraham, il va dire, mais tu devras respecter les termes de cette alliance. Et c'est exactement ce qu'Abraham a fait. Abraham a vécu dans l'obéissance à Dieu. Abraham, pendant toute sa vie, Abraham a consacré totalement sa vie au Seigneur. Il a marché dans la droiture. Il a obéi il est resté obéissant à Dieu durant toute sa vie. Abraham avait totalement consacré sa vie au Seigneur. Abraham est mort, Abraham laisse son fils Isaac. Abraham n'a pas un frère à côté qui devait prendre soin d'Isaac. Abraham n'a pas une sœur à côté qui devait prendre soin d'Isaac. Isaac perd son père, il est orphelin de père et de mère parce qu'il avait bien avant perdu sa mère, mais ensuite il perd son père et il se retrouve orphelin. Il n'a plus son père là. Et la Bible dit quoi? Isaac va se retrouver dans le même contexte que son père. La Bible dit qu'il y a eu une famine et une sécheresse comme naguère au temps de son père Abraham. Et qu'est-ce qu'Isaac a voulu faire? Isaac a voulu aller en Égypte parce que l'Égypte avait la particularité de prospérer en temps de sécheresse, comme au temps de Joseph, certainement à cause du Nil qui ne tarissait pas. Maintenant, Dieu va dire à Isaac, ne va pas en Égypte. Tout le monde allait en Égypte. Tout le monde allait en Égypte. Beaucoup allaient pour faire des affaires. D'autres allaient parce que là-bas en Égypte, il y avait de quoi manger. L'Égypte, c'était le Dubaï d'aujourd'hui. Mais tout le monde allait en Égypte. Mais Isaac, lui aussi, il veut aller en Égypte. Certainement que Abraham avait raconté cet épisode de sa vie à son fils. Et la Bible dit qu'il voulut aller en Égypte comme naguère au temps de son père Abraham. Et voilà que Dieu dit à Isaac, ne va pas en Égypte. Il dit, regarde ces territoires. Je te les donnerai en possession. Mais ces territoires sont occupés par des habitants, Abimelech, les Philistins. Mais Dieu dit à Isaac, là-bas, je serai avec toi. Et voilà qu'Isaac va à Guérar. Et Isaac, dans le pays, alors que Guérar également atteint par la famine et par la sécheresse, là où personne ne prospère, Dieu fait prospérer Isaac. Là où les Philistins viennent creuser, ils ne trouvent pas d'eau. Isaac, il vient creuser, il y a de l'eau. Dieu fait d'Isaac l'homme le plus puissant du pays au point qu'Abimelech, le roi, se sent menacé par Isaac. Isaac était devenu puissant. Isaac était devenu prospère. Abimelech, le roi, s'est senti menacé. Isaac se retrouve pourtant sur une terre étrangère, mais Dieu fait de lui l'homme le plus puissant de cette terre. Et Dieu dit à Isaac, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, sois sans crainte. Ici, je vais prendre soin de toi. Ici, je vais te bénir. Ici, tu ne manqueras de rien. Ici, tu seras toujours en bonne santé. Pourquoi? Parce que j'ai fait cette promesse à ton père, Abraham. Aujourd'hui, nous avons garanti la sécurité, l'avenir de nos enfants sur nos biens. Beaucoup aujourd'hui, et les chrétiens font ça. Ils ont basé toute leur confiance sur leur possession, ayant la garantie qu'après eux, grâce à leurs investissements, leurs enfants ne souffriront pas. Mais quelle est la garantie que tu as qu'ils bénéficieront de ça? Quelle est la garantie même que tu as qu'ils vivront longtemps pour hériter de ça? Quelle est la garantie que tu as même qu'ils profiteront de ça? Quand Abraham est mort, il n'a pas laissé à Isaac une maison.
Il n'a pas laissé à Isaac des comptes en banque remplis d'argent. Abraham a laissé à Isaac son fils, le Dieu avec qui il avait fait alliance. Le Seigneur m'envoie dire ce soir à l'église, bien-aimés, la sécurité de votre descendance est basée sur votre alliance, sur l'alliance que vous avez faite avec Jésus. Vos enfants sont dans cette alliance. Et Dieu, de la même manière qu'il a fait prospérer Isaac à Guérard, au point de faire de lui l'homme le plus puissant du pays, c'est ce que Dieu fera de vos enfants. L'avenir de tes enfants ne dépend pas, ne repose pas seulement sur les études. C'est bien d'investir dans les études. Il est bon que les enfants étudient. Il est bon qu'ils soient cultivés, qu'ils soient instruits. Mais il est mieux encore qu'ils connaissent Dieu. Il est bon qu'ils te voient de leur vivant servir le Seigneur. Il est bon que chaque jour ils te voient en train de prier. Il est bon que tous les jours tu pries avec eux, parce que c'est ça l'héritage que tu vas les laisser. Le tsunami peut venir raser tout comme il a rasé tout ce qui était à Job. Mais le Dieu avec qui tu as fait alliance, le Dieu à qui tu as consacré ta famille, ta vie, il est la sécurité, il est la provision, il est l'héritage de tes enfants. Et même lorsqu'ils se trouveraient en terre étrangère, Dieu se souviendra de son alliance avec toi. Dieu prendra soin de tes enfants. Abimelech, lorsqu'il voit qu'Isaac est devenu plus puissant que lui, Abimelech vient chasser. Il vient chasser Isaac. Isaac est allé dans la vallée. Il a chassé Isaac. Abimelech a chassé le fils d'Abraham. Isaac n'était pas n'importe qui. Isaac n'était pas un roi sur terre. Mais Isaac était le fils d'Abraham. Isaac était le fils de quelqu'un qui avait consacré sa vie à Jésus. Isaac était le fils de quelqu'un qui a fait alliance avec le Dieu Tout-Puissant. Isaac n'était pas n'importe qui. Et comme ils ont chassé Isaac, derrière, rien n'a marché pour eux. La sécheresse a continué de sévir à Guérard. Mais alors qu'Isaac, là-bas, là où ils l'ont chassé, là-bas aussi c'était la sécheresse. Là-bas aussi c'était la famine. Mais à cause de ce qu'Isaac a posé ses pieds, là où il était dans cette vallée, il a creusé, Dieu a fait sortir de l'eau du sol. Et là-bas, Abimelech et tous les Philistins ont eu les échos de ce que même là-bas, celui qu'on a chassé, il continue de prospérer. Celui qu'on a chassé, il est devenu puissant. Abimelech a pris son conseiller personnel, Aouzat, et son général d'armée Picol. Ils sont allés vers Isaac. Ils ont dit, nous reconnaissons que l'Éternel est avec toi. Nous reconnaissons que l'Éternel est avec toi. Nous sommes venus faire alliance avec toi. Isaac, quand il les a vus venir, il dit, mais pourquoi venez-vous vers moi? Vous m'avez chassé de chez vous. Ils disent, non, on t'a pas chassé, on t'a bien gardé. Promets-nous de ne pas nous faire du mal. Bien-aimé, c'est le roi, c'est le souverain du pays qui vient demander à Isaac de lui promettre de ne pas lui faire du mal. Le fils d'Abraham n'est pas n'importe qui, bien-aimé. Le fils d'Abraham, quand il est rentré dans le pays, quand il est rentré à Guérard, personne ne le connaissait. Il n'y avait rien, comme il a dit de Jésus, pour attirer les regards. Mais ce n'était pas n'importe qui. C'était le fils d'Abraham. C'était le fils d'Abraham, bien-aimé. Isaac était le fils d'Abraham. Abimelech le roi. Il est le roi. Pourtant, il dit à Isaac, promets-nous de ne pas nous faire du mal. Voilà ce qui arrive lorsqu'on a consacré sa vie au Seigneur. Bien-aimés, les enfants, notre descendance, son avenir ne repose pas seulement sur nos biens. Ça ne repose pas seulement sur l'argent. Non, la sécurité de la descendance, c'est Jésus-Christ. La sécurité de ta descendance, c'est l'alliance que tu as faite avec lui. Il a dit à Isaac, je te bénis comme ça. Je te gaspille de la bénédiction comme ça. Je te lave de la bénédiction comme ça. À cause de ton père. Parce que ton père a été attaché à moi. Parce que ton père a suivi fidèlement ma voie. Il a obéi à tous mes préceptes. Il a marché dans mes voies. Il a obéi à ma parole. Toute sa vie, il était consacré à moi. Je ne peux pas te laisser tomber. C'est juste pas possible. Ton père était très important pour moi. Ton père était un vrai adorateur. Je ne peux pas te laisser tomber, Isaac. Et voilà qu'Isaac s'est retrouvé l'homme le plus puissant du pays. Pourtant, il était un étranger. Voilà ce qui arrivera à tes enfants. Voilà ce qui arrivera à tes enfants. Je viens te dire ce soir de la part du Seigneur. Même si tes enfants ne réussissent pas dans leurs études, à cause de ta consécration,
À cause de ton alliance, Dieu se souviendra de ton alliance. Dieu n'abandonnera aucun de tes enfants. Il n'abandonnera aucun de tes enfants. À cause de l'alliance qu'il a avec toi, il n'abandonnera aucun de tes enfants. Où que tes enfants soient, quel que soit le pays dans lequel ils se retrouveraient, où qu'ils soient, même s'ils sont chassés comme Isaac, Dieu ne les laissera pas tomber. Dieu ne les abandonnera pas. Le Dieu à qui tu as fait allégeance, le Dieu à qui tu as consacré ta vie, il se souviendra de tes enfants. Il n'abandonnera aucun de tes enfants. Il a dit à Abraham, je serai ton Dieu et le Dieu de ta descendance après toi. Même après ta mort, même quand tu ne seras plus de ce monde, je bénirai tes enfants, je protégerai tes enfants. Et c'est exactement ce que Dieu a fait avec Isaac. C'est exactement ça. Le roi Abimelech est allé jusqu'à prendre un décret royal. Il a dit que l'homme qui touchera la femme d'Isaac, il mourra. Wow! C'est le fils d'Abraham. Le roi a pris un décret, un édit. Celui qui touchera à la femme de cet homme, il mourra. Voilà ce qu'on dira de tes enfants. Voilà ce qu'on dira de tes enfants. Je le déclare sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Consacre ta vie au Seigneur. Consacre ta vie au Seigneur. Isaac est devenu même ce que son père Abraham n'était pas. Tes enfants iront là où tu n'es pas allé. Tes enfants deviendront ce que tu n'es pas devenu. Tes enfants posséderont ce que tu n'auras jamais possédé. À cause de l'alliance que tu as avec Dieu. Consacre ta vie au Seigneur. Consacre ta vie à Jésus-Christ. Ne prends pas à la légère l'alliance que tu as avec lui. Ne prends pas à la légère l'alliance que tu as faite avec Dieu. Ne prends pas à la légère ta relation avec le Seigneur. Tes enfants sont en sécurité pour toujours. Tes enfants peuvent faire un super parcours scolaire universitaire. Tes enfants peuvent être tous des professeurs agrégés d'université. La gloire qu'ils héritent de l'alliance que toi tu as eue avec Dieu va surpasser tout ce que leurs études peuvent leur apporter. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Dieu est fidèle à son alliance, bien-aimé. Consacre ta vie au Seigneur. Consacre ta vie au Seigneur. Bien-aimé, depuis que j'ai consacré ma vie au Seigneur, les ténèbres se sont déchaînées contre ma maison. Les ténèbres se sont déchaînées contre mon épouse. Les ténèbres se sont déchaînées contre mes enfants. J'ai vu la fidélité de Dieu dans ma vie. J'ai vu la fidélité de Dieu dans ma vie. Et je vois la fidélité de Dieu chaque jour dans ma vie, dans ma maison. Dieu est fidèle, bien-aimé. Dieu est fidèle à son alliance. Nous allons lire Genèse chapitre 21. Genèse chapitre 21. Et nous lirons les versets 5 au verset 21. Abraham avait 100 ans au moment de la naissance d'Isaac. Sarah dit alors, Dieu m'a donné une occasion de rire. Ah, Saint-Esprit. Dieu m'a donné une occasion de rire, et tous ceux qui l'apprendront riront à mon sujet. Elle ajouta, qui aurait dit à Abraham qu'un jour Sarah allaiterait des enfants. Et cependant, je lui ai donné un fils dans sa vieillesse. L'enfant grandit et Sarah cessa de l'allaiter. Un jour où l'on sèvera Isaac, Abraham fit un grand festin. Sarah vit rire le fils qu'Agar l'Égyptienne avait donné à Abraham.
Alors elle dit à Abraham, chasse cet esclave et son fils, car le fils de cet esclave ne partagera pas l'héritage avec mon fils Isaac. Cette parole affligea beaucoup Abraham à cause de son fils. Mais Dieu lui dit, ne t'afflige pas à cause du garçon et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est par Isaac que te sera suscitée une descendance. Néanmoins, notez bien ceci, néanmoins, je ferai aussi du fils de l'esclave l'ancêtre d'un peuple, car lui aussi est issu de toi. Le lendemain de bon matin, Abraham prépara du pain et une outre qu'il donna à Agar, en les plaçant sur son épaule. Il lui donna aussi l'enfant et la congédia. Elle partit à l'aventure et s'égara dans le désert de Bir-Sheva. L'eau qui était dans l'outre s'épuisa. Alors elle laissa l'enfant sous un buisson et alla s'asseoir à l'écart à une centaine de mètres plus loin. Car elle se disait, je ne veux pas voir mourir mon enfant. Elle resta assise en face de lui, gémissant et pleurant. Dieu entendit la voix du garçon. Je relis ceci. Elle resta, je reprends depuis le verset 15. L'eau qui était dans l'outre s'épuisa et alors elle laissa l'enfant sous un buisson et alla s'asseoir à l'écart, à une centaine de mètres plus loin. Car elle se disait, je ne veux pas voir mourir mon enfant. Elle resta assise en face de lui, gémissant et pleurant. Dieu entendit la voix du garçon et l'ange de Dieu appela Agar du haut du ciel et lui dit, qu'as-tu, Agar? N'aie pas peur, car Dieu a entendu le garçon là où il est. Lève-toi, relève le garçon et prends-le par la main, car je ferai de lui un grand peuple. Dieu lui ouvrit les yeux et elle aperçut un puits. Elle alla remplir d'eau son outre et donna à boire au garçon. Dieu fut avec lui. Il grandit et vécut dans le désert, où il devint un chasseur à l'arc. Il s'établit dans le désert de Paran et sa mère choisit pour lui une femme du pays d'Égypte. Amen. Sarah, lorsqu'elle était stérile, elle s'est servie d'Agar pour avoir un enfant avec son mari. La loi en ce temps disait que tout enfant né de l'esclave devenait l'enfant de son maître. Et Sarah a usé de cette loi pour ainsi donner un fils, un enfant à Abraham. Et c'est cet enfant donc qu'on appelle Ismaël qui est né d'Abraham. Le premier enfant biologique d'Abraham. L'enfant a grandi. Mais lorsque Sarah a eu son fils à elle, voyant qu'elle avait obtenu son propre enfant, elle a décidé de se débarrasser d'Agar et d'Ismaël. Pour une question d'héritage. Elle ne voulait plus ressentir Ismaël. Ismaël devait partir parce qu'il ne devait pas partager l'héritage de ses enfants. Bien aimé, il n'y a rien de nouveau sous le ciel. Mais lorsque Abraham va laisser partir l'enfant, au départ, l'enfant, il est écrit que cette décision, cette initiative de Sarah a attristé Abraham. La Bible dit à cause de l'enfant. À cause de l'enfant. Abraham n'était pas attaché à Agar, mais c'était son fils, à cause de l'enfant. Et voilà que Dieu intervient pour lui dire, laisse-le partir parce que c'est d'Isaac que je vais te susciter la descendance que je t'ai promise. Il dit néanmoins, je prendrai soin du fils de l'esclave parce qu'il est aussi issu de toi. Isaac et Ismaël n'étaient pas dans le dessein de Dieu. Ismaël n'était pas dans le plan de Dieu. Mais Dieu lui dit, néanmoins, je vais quand même prendre soin de lui parce qu'il est issu de toi. Bien-aimé, Isaac s'en va avec Ismaël s'en va avec Agar, sa mère. Ils vont se perdre dans le désert de Paran.
l'eau, vous allez vous rendre compte que Abraham a pris juste du pain et il a pris une outre qu'il a remplie d'eau et il l'a mis sur l'épaule d'Agar. Abraham était riche. Abraham avait des troupeaux. Abraham avait des serviteurs. Abraham aurait pu prendre, déléguer au moins 2 serviteurs, les mettre à la disposition de son fils Ismaël. Abraham aurait pu constituer de grosses provisions et les laisser partir avec Agar pour son fils. Mais il est curieux de voir que Abraham laisse partir l'enfant avec un morceau de pain et une outre d'eau. Abraham sait qu'il s'engage en direction du désert. Abraham a suffisamment de quoi manger pendant toute l'année. Pourtant, il laisse partir son fils seulement avec un morceau de pain et une outre d'eau. Abraham savait qu'une fois qu'Isaac aurait mangé ce pain-là, il n'aurait plus rien à manger. Il savait que cette outre d'eau, cette eau-là, devait finir. Il n'y aurait plus d'eau. Et ils vont en direction du désert. Mais Abraham les laisse quand même partir. Pourquoi? Parce qu'Abraham savait. Parce que Dieu a parlé à Abraham. Dieu a dit, néanmoins je prendrai soin de cet enfant parce qu'il est issu de toi. Dieu a dit à Abraham, je prendrai soin de lui. Donc je veux le nourrir. Je veux pourvoir à ses besoins. Je vais assurer sa sécurité. Et voilà qu'ils vont en direction du désert. L'eau a manqué. La Bible dit ceci. Agar a laissé son fils Ismaël à une centaine de mètres. Pourquoi? Elle a tourné chercher de l'eau. Elle a tourné. Il n'y avait pas d'eau. Il n'y avait pas d'eau, bien-aimé. Mais la Bible dit que Agar est allée, elle s'est éloignée à une centaine de mètres parce qu'elle ne pouvait pas supporter de voir son fils mourir devant elle sans pouvoir faire quelque chose, bien-aimé. Elle a une centaine de mètres. C'était l'unique enfant qu'Agar avait. C'était la seule famille qu'Agar avait. Pour qu'une femme arrive au stade où elle s'éloigne de l'enfant, elle abandonne l'enfant, c'est qu'elle a tout fait. Elle a fait tout ce qu'il fallait faire, mais il n'y avait pas d'eau. Pour arriver au stade où cette femme abandonne son enfant là-bas, c'est qu'elle a tout essayé, mais il n'y avait rien du tout, il n'y avait pas d'eau. Et il est écrit qu'Agar était en train de pleurer. Bien-aimé, j'ai regardé les 11 versions de la Bible que j'ai. Je n'ai vu nulle part où il est écrit qu'Ismaël a pleuré. Mais toutes ces versions disent qu'Agar, sa mère, a pleuré. Elle pleurait, elle criait. Mais la Bible dit que du haut des cieux, Dieu entendit le cri de l'enfant. C'est la mère qui pleure, c'est la mère qui crie. Mais Dieu n'entend pas les cris de la mère, Dieu n'entend pas les pleurs de la mère. Dieu a entendu les pleurs, les cris de l'enfant. L'alliance d'Abraham a parlé au travers d'Isaac. Agar a été sauvée à cause de l'alliance qu'Abraham avait avec cet enfant. C'était le sang d'Abraham. Dieu a dit, je prendrai néanmoins soin de cet enfant parce qu'il est issu de toi. Il n'est pas dans mon casting, il n'est pas dans mon projet. Mais comme il est issu de toi, je prendrai quand même soin de lui. Le Seigneur m'envoie te dire ce soir, tous les enfants que tu as eus, même avant ton mariage, Dieu prend soin de lui, Dieu prend soin d'eux, où qu'ils soient, même s'ils se sont égarés dans le désert, même si aujourd'hui ils sont perdus, Dieu est avec eux, ils ne mourront pas. Dieu veillera sur eux, Dieu pourvoira à leurs besoins, parce qu'ils sont issus de toi. Ne te fais pas de soucis. Toi qui as des enfants qui sont en étranger, tu es loin du pays, les enfants sont en étranger, tu te soucies d'eux. Arrête de te soucier d'eux. Bâtis ton alliance avec le Seigneur. Consacre ta vie avec le Seigneur. Et cette alliance va parler. De là où tu seras, tu n'auras pas besoin de prier pour tes enfants. Dieu se souviendra chaque fois que tes enfants vont pleurer, chaque fois qu'ils seront en difficulté quelque part, chaque fois que tes enfants vont crier à Dieu. Dieu entendra, l'alliance va parler. L'alliance que tu as avec lui parlera. Et Dieu a fait d'Ismaël un grand chef. Un grand chef. Un grand chef. Il est devenu le chef de toute une nation. Et si Ismaël est devenu le chef, qu'est devenue sa mère? Mais c'est la mère du chef, bien-aimé. La mère d'un chef d'État ne souffre pas de faim. La mère d'un chef d'État, ce n'est pas n'importe qui, ce n'est pas n'importe quelle femme.
Agar est rentrée dans la gloire à cause d'Ismaël, à cause du sang d'Abraham. Agar est rentrée dans la gloire. Je vous parle à vous toutes femmes qui avaient des enfants, qui appartiennent à des serviteurs de Dieu. Vous toutes femmes qui avez des enfants, que vous avez eu avec des hommes qui aujourd'hui ont consacré leur vie au Seigneur. Faites très attention à ces enfants. Gardez-les précieusement, protégez ces enfants. Votre salut se trouve entre les mains de ces enfants-là. Dieu a béni Ismaël. Ismaël n'a pas pleuré. Ismaël n'a pas crié. Bien-aimé, montrez-moi où c'est écrit. Mais toutes les Bibles disent qu'Agar a pleuré. Agar a crié. Dieu n'a pas entendu les cris d'Agar. Dieu n'a pas entendu les cris. Dieu n'a pas entendu les pleurs. Dieu n'a pas entendu les pleurs d'Agar. Mais Dieu a entendu le cri d'Ismaël. Dieu a entendu le cri d'Ismaël. L'alliance d'Abraham a parlé, bien-aimé. L'alliance d'Abraham a parlé. Ta famille, tes enfants, leur sécurité se trouve embarquée dans ta consécration, dans ton alliance. Tu veux sécuriser tes enfants. C'est un défi du foyer conjugal. Le sort, l'avenir des enfants, c'est un défi important. Tous les foyers au monde, tous les hommes, tous les pères, toutes les mères se soucient de l'avenir de leurs enfants. Ils prient pour leurs enfants. Ils font tout pour que leurs enfants réussissent à l'école. Mais je viens te dire, bien-aimé, ce soir, que toi qui as consacré ta vie au Seigneur, tes enfants sont en sécurité. Leur avenir est tracé, est tout tracé. De la même manière que Dieu a béni Isaac à Guérar, qu'il a rendu prospère. Il a fait de lui l'homme le plus puissant du pays. Tes enfants seront puissants dans ce monde. Tes enfants, ce n'est pas n'importe qui. Tes enfants, ce n'est pas n'importe qui. Tes enfants, leurs noms deviendront une adresse dans ce monde. Leur nom, de la même manière que le roi Abimelech est parti vers Isaac. Il a dit, nous reconnaissons que l'Éternel est avec toi. C'est ainsi que le monde reconnaîtra que l'Éternel est avec tes enfants. Tu ne seras plus de ce monde, mais le monde reconnaîtra que l'Éternel est avec ses enfants. Avec tes enfants. Et d'ailleurs que tu le verras de ton vivant, avant que Dieu ne te rappelle. Tu verras ce que Dieu aura fait de tes enfants. Et tu béniras Dieu de t'avoir gardé attaché à lui. Ils ont fait alliance avec Abimelech. Abimelech s'est dit, non, il y a quelque chose sur cet homme-là. Cet homme a quelque chose. Ce n'est pas possible que là où nous on vit, on creuse, il n'y a rien. Lui, il vient, il creuse, il y a de l'eau. Ce n'est pas possible que nous sommes chez nous, nous sommes dans notre pays. Nous mourons, nous crevons de faim. Mais lui continue de prospérer. Il y a quelque chose sur lui. J'ai besoin de ce qu'il y a sur lui. Abimelech était intelligent. Abimelech est allé voir Isaac. Il dit, nous reconnaissons que l'Éternel est avec toi. Isaac les a bénis. Et cette parole s'est accomplie. Celui qui reçoit le juste en qualité de juste reçoit la bénédiction du juste. Celui qui reçoit le prophète en qualité de prophète reçoit la bénédiction du prophète. Alors quand il a combattu Isaac, quand il a traité au départ Isaac comme un citoyen comme tout le monde, il ne pouvait pas être béni. Il fallait qu'il aille vers Isaac pour dire, nous reconnaissons que l'Éternel est avec toi. Je suis venu faire alliance avec toi. Je suis venu pour que tu me bénisses. Je suis venu pour que tu pries pour moi. Et c'est ce qu'Isaac a fait. Et ma Bible dit, le matin, ils se sont séparés en bons termes. Après qu'Isaac les ait bénis, quand ils sont partis, ils ont creusé, l'eau est sortie. Pourquoi? La grâce qui était sur Isaac est tombée sur eux. Isaac les a bénis. Bien-aimés, soyez intelligents. Lorsque Dieu met sur votre chemin quelqu'un sur qui vous reconnaissez qu'il y a une grâce dessus, arrachez cette grâce, bien-aimés. Arrachez la grâce. La grâce s'arrache. La grâce s'arrache. Jacob a dit, je ne te lâcherai pas tant que tu ne m'auras pas béni. La grâce s'arrache. Voilà ce que Dieu fera pour tes enfants. Dieu le fera pour tes enfants. Ton alliance parlera aussi longtemps que ta descendance sera sur cette terre. Ton alliance parlera. Tes enfants prospéreront. Tes enfants seront en sécurité. Oui, à cause de ton alliance. À cause de ton alliance, bien-aimé. Le Seigneur t'appelle à lui consacrer totalement ta vie. Consacre-lui totalement ta vie. Alléluia.
Nous allons terminer avec Nombre chapitre 25. Nombre chapitre 25. Nombre chapitre 25. Israël s'établit à Chittim. Là, le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab, qui les invitèrent au sacrifice offert à leur Dieu. Les Israélites participèrent à leur repas sacré et se prosternèrent devant leur Dieu. Ils adoptèrent ainsi le culte du Dieu Baal de Péor. Et l'Éternel se mit en colère contre eux. L'Éternel dit à Moïse, prends avec toi tous les chefs du peuple et fais-les pendre en ma présence face au soleil, afin que l'ardeur de ma colère se détourne d'Israël. Moïse ordonna aux juges d'Israël que chacun de vous exécute ceux de ses enfants qui se sont adonnés au culte du Baal de Péor. À ce moment survint un Israélite amenant vers ses compatriotes une fille madianite sous les yeux de Moïse et devant toute la communauté des Israélites qui pleuraient à l'entrée de la tente de la rencontre. Voyant cela, Phinéas, fils d'Éléazar et petit-fils du prêtre Aaron, se leva du milieu de la communauté, saisit une lance et suivit cet Israélite jusque dans la partie arrière de sa tente. Là, il transperça tous les deux, l'homme et la femme, d'un coup en plein ventre. Et le fléau qui sévissait parmi les Israélites cessa. Mais il avait déjà fait 24 000 victimes. Alors l'Éternel parla à Moïse en ces termes. Phinéas, fils d'Éléazar, petit-fils du prêtre Aaron, a détourné ma colère des Israélites, car il a pris vivement à cœur mes intérêts. Aussi, je n'ai pas exterminé les Israélites dans ma colère de les voir bafouer mon amour pour eux. C'est pourquoi, déclare-lui, que je conclus avec lui une alliance de paix. Cette alliance lui garantira, bien-aimé, écoute ceci, cette alliance lui garantira à lui et à ses descendants le sacerdoce à perpétuité, parce qu'il a pris vivement à cœur les intérêts de son Dieu et qu'il a accompli un acte expiatoire pour les Israélites. Amen. Alléluia. Les Israélites se sont livrés à la débauche avec les filles de Moab, les Moabites. Ils ont forniqué avec ces femmes. Et ces femmes sont allées jusqu'à les inviter à adorer leur divinité. Quand on dit aux chrétiens, il ne faut pas épouser des païens. Mais c'est pourquoi ici, c'est une question de guerre, d'adoration. Tu vas épouser quelqu'un qui adore un autre Dieu. Mais il va t'embarquer dans le culte de cette divinité. C'est ce qui a fait tomber Salomon. Et vous allez vous rendre compte dans cette histoire. La Bible précise bien. Le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab, qui les invitaient au sacrifice offert à leur Dieu. Donc, ici, le Saint-Esprit dénonce la débauche et le culte qu'ils ont rendu à leur divinité. Mais lorsque Dieu va parler à Moïse au verset 4, l'Éternel dit à Moïse, prends avec toi tous les chefs du peuple et fais-les pendre à ma présence en face du soleil, afin que l'ardeur de ma colère se détourne d'Israël. Moïse ordonna aux juges que chacun de vous exécute ceux de ces gens qui se sont adonnés au culte du Baal de Péor. Il n'évoque plus la débauche. Mais son problème, c'était quoi? Le culte rendu au Baal de Péor. Et voilà comment Dieu va manifester sa colère. Des Israélites mouraient par milliers chaque jour. Ils mouraient par milliers. Et comme si ce n'était pas suffisant, voilà que cet Israélite du nom de Zimri, lorsque vous poursuivrez la lecture, cet Israélite s'appelait Zimri.
Et la Moabite avec laquelle il est rentré dans le camp, avec laquelle il allait s'accoupler sous sa tente, s'appelait Cosbi. Il entre, la Bible dit, devant Moïse. Il n'a pas eu d'égard pour Moïse. Il a méprisé l'autorité de Moïse. Il est passé devant Moïse et devant toute la communauté d'Israël pour aller récidiver dans la débauche. Il rentre avec une Moabite. Il va sous la tente pour s'accoupler avec elle pendant que tout le peuple est en train de mourir à cause du péché. Il trouve quand même le moyen de le faire. C'est alors que Phinéas s'est dit, ça suffit comme ça. On ne peut pas, alors que nous sommes en train de mourir, Dieu est en colère contre nous à cause du péché, tu trouves quand même le moyen de le faire, de récidiver. Alors Phinéas s'est dit, je vais arrêter ça. Phinéas a pris la lance, il les a suivis, il les a transpercés. Dieu qui a dit, tu ne tueras pas. Il n'a pas blâmé ici, Phinéas pour ça. Mais il va parler à Moïse. Il dit, tu diras à Phinéas. Il y avait certainement plusieurs Phinéas au sein de la communauté. Parce que Dieu donne bien la précision. Tu diras à Phinéas, fils d'Éléazar, petit-fils du prêtre Aaron. Dieu donne toute cette précision pour que Moïse ne se trompe pas de cible. Assurément, il y avait plusieurs Phinéas au sein de la communauté. Mais il dit, tu lui diras à lui que parce qu'il a défendu mes intérêts, parce qu'il a servi les intérêts de son Dieu, tu lui dis que je fais alliance avec lui. Et en vertu de cette alliance, je lui donne à lui et à sa descendance pour toujours le sacerdoce et la paix. Le sacerdoce, bien aimé, qui connaissait Phinéas? Qui parlait de Phinéas? Mais Phinéas, c'était qui? Mais Phinéas, c'était qui? Qui parlait? On n'a jamais parlé de Phinéas. Phinéas, c'est qui? Mais voilà, à cause de ce qu'il a défendu, Dieu dit, il a servi mes intérêts. Il dit, dis-lui que je rentre, je fais alliance avec lui. C'est Dieu qui prend l'initiative de faire alliance avec Phinéas. Dieu a décidé de faire alliance avec Phinéas. Phinéas ne le savait pas. Phinéas a juste défendu les intérêts de Dieu. Et Dieu a fait alliance avec lui. Bien-aimés, servez l'Éternel de tout votre cœur. Servez l'Éternel, défendez les intérêts de Dieu. Défendez les intérêts de Dieu. S'aimez dans l'œuvre de Dieu. Donnez pour l'œuvre de Dieu. Faites alliance avec Dieu. Faites alliance, soutenez son œuvre. En le faisant, vous sécurisez toute votre descendance. Phinéas n'a jamais demandé à faire alliance avec Dieu. Phinéas n'a jamais prié pour dire, Seigneur, je veux faire alliance avec toi. Phinéas n'a peut-être jamais prié pour ses enfants. Mais Dieu a fait alliance avec Phinéas. Parce que Phinéas a défendu ses intérêts. Parce que Phinéas a servi ses intérêts. Dieu dit à Moïse, dis-lui que parce qu'il a servi mes intérêts, parce qu'il a défendu mes intérêts, je fais alliance avec lui, je m'accroche à lui, je m'attache avec lui, je fais alliance avec lui et je sécurise toute sa descendance pour toujours, en vertu de cette alliance, je lui donne à lui et à toute sa descendance pour toujours le sacerdoce, toute la descendance de Phinéas jusqu'à aujourd'hui. Il n'a jamais manqué de serviteurs de Dieu parce que toute la famille est devenue serviteur de l'Éternel. À cause de ce que Phinéas a servi les intérêts de Dieu. À cause de ce que Phinéas a défendu les intérêts de Dieu. Dieu a fait alliance avec Phinéas. Tu veux savoir comment faire alliance avec Dieu. Mais donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Reçois Jésus comme le Seigneur de ta vie. Consacre-lui ta vie. Et il rentrera en alliance avec toi. Il rentrera en alliance avec toi. Phinéas est rentré dans l'alliance. Phinéas n'était pas dans le projet de Dieu. Phinéas n'était pas dans le casting de Dieu. Phinéas n'était pas dans l'agenda de Dieu. Mais Phinéas a posé un acte qui a touché le cœur de Dieu. Et qui a fait que Dieu l'a inscrit dans son agenda. Dieu a changé la trajectoire de la descendance de Phinéas. Voilà une famille qui est devenue une famille consacrée à Dieu. Une famille qui est la propriété de Dieu. De génération en génération, des prophètes, des apôtres, des évangélistes, des pasteurs, des docteurs ne manqueront pas dans cette famille. Des serviteurs de Dieu dans le domaine de la politique, comme Joseph en Égypte, ne manqueront pas dans cette famille. Des conseillers, des dirigeants du monde, comme Daniel, ne manqueront pas dans cette famille. Voilà la trajectoire de la descendance de Phinéas qui a changé. Dieu a changé la trajectoire de la descendance de Phinéas.
Une nouvelle lignée est née dans la famille. Oh, la descendance, ma descendance est différente des autres enfants de la famille. Ma descendance a une trajectoire qui lui est déjà tracée par Dieu. Une trajectoire qui est écrite dans les cieux. Parce que j'ai consacré ma vie au Seigneur. Défends les intérêts de Dieu, bien-aimé. Défends les intérêts de Dieu. Fais ce que Phinehas a fait. Défends ses intérêts. Et Dieu rentrera en alliance avec toi. Dieu va sécuriser toute ta descendance. Dieu mettra une marque sur tous tes enfants. Et les enfants de tes enfants pour toujours. Bien-aimés, voici le message que le Seigneur m'a donné pour vous ce soir. Oh, c'est le temps de consacrer sa vie au Seigneur. Oh, vous tous chrétiens qui m'écoutez, c'est le temps de consacrer sa vie au Seigneur. C'est fini les enfantillages. Tu as suffisamment joué comme ça. Les enjeux sont très grands. Les enjeux sont énormes. Toute ta descendance, tu peux la sécuriser. Tous tes enfants, tu peux les sécuriser pour toujours. Tu peux les sécuriser. Oh, Dieu a dit à Abraham, je fais alliance avec toi. Et en vertu de cette alliance, je serai ton Dieu. Et le Dieu de ta descendance après toi. Et c'est ce que Dieu a fait. Dieu a sécurisé Isaac. Dieu a béni Isaac. Dieu a rendu Isaac prospère. Dieu a fait d'Isaac l'homme le plus puissant. Pourquoi? Parce que c'était le fils d'Abraham. À Guérard, il y avait beaucoup de familles qui croupissaient sous le joug de la pauvreté, de la sécheresse, de la famine. Mais Dieu n'a élevé qu'un seul homme sur l'ensemble du territoire. Et cet homme, c'était le fils de quelqu'un. C'était le fils de quelqu'un qui avait fait alliance avec Abraham, avec Dieu. C'était le fils d'Abraham. C'était le fils d'Abraham, bien-aimé. C'était le fils d'Abraham. Ma Bible me dit ceci. Genèse chapitre 19. La Bible dit que lorsque les anges sont venus pour détruire Sodome et Gomorrhe, les anges ont dit à Lot, ils lui ont dit, écoute, dépêche-toi, va vite, va vers la montagne, la colline là-bas. Parce que tant que tu n'es pas sorti, on ne peut pas démarrer la destruction. Et quand Lot lève la tête, il voit que la montagne est loin. C'est un peu comme si le plafond était déjà très bas. Il sentait peut-être déjà la chaleur de ce souffle, de ce feu. Lot dit à l'ange, Lot dit ceci à l'ange, bien-aimé. Genèse chapitre 19. L'ange va dire à Lot, Lot a dit, permets que j'aille dans le petit village voisin. C'était à... Oh là là. Oh là. Il dit, permets que j'aille dans le petit... Tsoar. Il dit, permets que j'aille dans la petite ville voisine, la ville de Tsoar. Et qu'est-ce que l'ange dit? Il dit, vas-y, dans ce cas, nous ne détruirons plus Tsoar. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Tsoar était également dans le périmètre de destruction. Il n'y avait pas que Sodome et Gomorrhe qui ont été détruites, mais les villes qui étaient proches de Sodome et Gomorrhe ont aussi été détruites. Parce que l'ange a dit à Lot, vas-y, dans ce cas, nous ne détruirons plus Tsoar. Et voilà que Lot est rentré dans la ville de Tsoar. Et Tsoar a été sauvé. Tous les habitants de cette ville ne savaient pas qu'ils avaient échappé à la mort. Parce que quelqu'un est rentré dans la ville, bien-aimé. Il y a quelqu'un qui va rentrer dans ta famille. Vous, famille, écoutez-moi. Vous qui vous opposez à ce que vos enfants épousent des chrétiens. Mais c'est une erreur grave, bien-aimé. C'est une erreur grave. Toute une ville, des habitants ont été sauvés parce que Lot est rentré dans la ville. Mais qui était Lot? C'était le neveu d'Abraham. Le neveu d'un homme qui avait fait alliance avec Dieu. Regardez combien est-ce que ton alliance va toucher même tes neveux. L'alliance que tu as avec Dieu, ta consécration au Seigneur, fera que là où tes enfants iront, ils apporteront le salut. Il y a des femmes dont il a été dit qu'elles ne se marieront jamais. Mais parce que celui qui vient les épouser a une alliance avec Dieu, elles se marient au nom de Jésus. Il y a des femmes à qui on a dit, elles n'enfanteront jamais. Mais parce que l'homme qui vient les épouser a une alliance avec Dieu, elles enfantent au nom de Jésus. Il y a des femmes dont on a dit, elles ne travailleront jamais. Mais parce que celui qui vient les épouser a une alliance qui parle avec Dieu, les portes de l'homme du travail se sont ouvertes. Alléluia. Gloire à Dieu. Voici ce que notre Dieu fait. Il est merveilleux. Il est grand. Il est puissant. Il est le Dieu qui ouvre des portes que personne ne peut fermer. Personne.
Voici le sort de tes enfants. Toi qui as consacré ta vie au Seigneur. Épouse, écoute-moi. Époux, écoute-moi. Consacrez vos vies au Seigneur. Consacrez vos vies au Seigneur. Et Dieu prend soin de vos enfants. La trajectoire est déjà tracée. Dieu prend soin de vos enfants. L'Éternel Dieu prend soin de vos enfants. Vos enfants ne souffriront pas de faim. Vos enfants seront élevés. Vos enfants auront la marque de Dieu. La marque de Dieu. Avant que mon père ne décède, il a donné sa vie au Seigneur. Mon père a donné sa vie au Seigneur. Il a servi le Seigneur, il était ancien à l'église. Il enseignait la parole comme je le fais ce soir. Mon père avait fait une alliance avec Dieu. Et avant de mourir, Dieu lui a donné le temps de parler. Suffisamment du temps pour parler. Et il nous a dit ceci. J'ai consacré ma vie à Dieu. Dieu est avec vous. Et celui qui veut réussir, il a brandi sa Bible comme ça. Il a dit qu'il s'attache à ce Dieu-là. Et aujourd'hui, on voit on voit les retombées de l'alliance que notre Père a faite avec Dieu. Nous voyons les retombées aujourd'hui. Nous sommes arrivés à certains endroits où les portes nous ont été ouvertes à cause du nom que nous portons. Et chaque fois, c'est cette question qui vient. Es-tu le fils de M. Mouniengue Vava? Oui, j'ai connu votre Père. Les portes sont ouvertes. Les portes sont ouvertes, bien-aimés. Faites alliance avec Dieu. Consacrez vos vies au Seigneur. Et vous allez voir ce que Dieu fera de vos enfants. Comment Dieu traitera vos enfants. Depuis la mort de notre Père, beaucoup de gens avaient entrepris de nous faire mourir. Il y en a qui s'étaient hasardés à déclarer publiquement que nous suivrions notre Père 2 mois après. C'était le 22 février 1999. Bien-aimés, nous sommes en 2023. Aucun de nous ne manque à l'appel. Aucun de nous ne manque à l'appel. L'alliance que mon Père a eu à faire avec Dieu, elle parle sur nos vies. Et nous avons nous également fait notre alliance avec Dieu. Et elle parle sur nos enfants. Cette alliance parle sur nos enfants. L'alliance que tu as avec Dieu parle sur tes enfants. Dieu est avec tes enfants. Consacre ta vie au Seigneur, bien-aimé. Vous tous qui jouez avec votre relation avec le Seigneur, c'est le temps de consacrer vos vies au Seigneur. C'est le temps pour toi de consacrer ta vie au Seigneur. Bien-aimé, il faut élever le standard. Il faut consacrer totalement ta vie au Seigneur. Vous tous qui prenez la chose de Dieu à la légère, l'œuvre de Dieu à la légère. Bien-aimé, bien-aimé. Phinéas est entré, Dieu a fait alliance avec Phinéas parce qu'il a défendu ses intérêts. Beaucoup aujourd'hui trouvent des prétextes. Je suis occupé à ceci, je suis occupé à ça. Je n'ai pas le temps pour l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas ton argent qui sauvera tes enfants. Ce n'est pas ton argent qui va sécuriser tes enfants. Je connais des gens qui ont de l'argent. Bien-aimés, donnez vos vies au Seigneur. Consacre ta vie au Seigneur. Et toi qui m'écoutes en ce moment, tu n'as peut-être pas encore donné ta vie au Seigneur. Tu n'as pas reçu Jésus comme le Seigneur de ta vie. Tu peux le faire maintenant. Tu n'es pas là par hasard. Tu n'es pas connecté par hasard, bien-aimé. Le hasard, ça n'existe pas. Tu n'es pas là par hasard. Toi qui de temps en temps viens à l'église, de temps en temps, toi qui as une relation superficielle avec le Seigneur, c'est le temps pour toi de consacrer ta vie au Seigneur. Maintenant, maintenant. C'est ce soir que ça se passe, bien-aimé. C'est ce soir que ça se passe. C'est ce soir que ça se passe. Vous, les couples qui m'entendez maintenant, monsieur et madame, accordez-vous. Prenez la décision de consacrer vos vies au Seigneur, totalement, sans réserve, sans retenue. Consacrez votre vie au Seigneur. Mettez-vous dans le service.
Mettez-vous, entrez dans le service. Entrez dans le service. Entrez dans le service, bien-aimés. Servez le Seigneur. La Bible dit de Zacharie que pendant qu'il s'acquittait de son devoir devant l'Éternel, un ange est descendu du ciel, lui a parlé, lui a dit, Dieu a entendu tes prières. Ta femme Élisabeth tombera enceinte. Mais la Bible dit qu'il a été visité quand? Pendant qu'il était là, en train de s'acquitter de son devoir devant le Seigneur. En train de s'acquitter de son devoir. C'est lorsque j'ai répondu à l'appel de Dieu. C'est lorsque j'ai répondu à l'appel du Seigneur. C'est là que mon épouse et moi, on a vu notre vie changer de trajectoire. Comme ça. Comme ça. On a vu les portes s'ouvrir dans nos vies. On a vu les portes s'ouvrir. C'est lorsqu'on a commencé à servir le Seigneur. Servir le Seigneur, ce n'est pas juste une affaire de... Ça ne consiste pas à être pasteur. Tout le monde n'est pas appelé à être pasteur, c'est un appel. Mais sers le Seigneur comme Phinéas. Le Seigneur t'a certainement montré des choses. Il y a certains qui se plaignent dans l'église. Oh, ça ne marche pas. Oh, mais il n'y a pas ceci. Pourquoi on ne fait pas ça? Mais un homme ne peut voir que ce que Dieu lui montre. Pourquoi c'est à toi que Dieu montre ça? Mais c'est la charge que Dieu te confie. Dieu te fait identifier un besoin que beaucoup ne voient pas. Et tu te plains parce que tu ne comprends pas que ceci ne se fait pas. Mais parce que c'est à toi que Dieu a montré ça. Fais-le, bien-aimé. Fais-le. Fais-le. Ce jour était un jour comme tous les jours. Mais Phinéas est rentré dans l'histoire. Phinéas est entré dans l'histoire. Il a fait alliance avec Dieu. Et toute sa descendance. Le Seigneur a dit à perpétuité. Pour toujours. Pour toujours. Toute sa descendance a été sécurisée. Sécurisée. Alléluia. Gloire à Dieu. Père, je te bénis et je te rends toute la gloire. Toi, le Dieu de l'Alliance. Oh, merci pour ta parole. Oh, ta parole que tu nous communiques ce soir. Qu'il y a un espoir. Ta parole ce soir nous fait connaître que ce n'est pas fini. Oh, ta parole nous révèle ce soir, nous fait prendre conscience qu'il y a une porte de salut qui est ouverte pour nous. Alors je te prie pour ton peuple. Je te prie pour ces hommes et ces femmes qui ce soir prennent la résolution de te consacrer totalement leur vie. De te consacrer totalement leur vie. Honore-les, distingue-les dans ce monde. Tu as dit, vous servirez l'Éternel. Il vous donnera une nourriture excellente. Il bénira votre pain et vos eaux. Et il éloignera de vous la maladie. Accomplis cette parole dans la vie de ces hommes et ces femmes qui ce soir prennent la résolution de te consacrer leur vie. Seigneur, garde leurs enfants, protège-les, sécurise-les, trace-leur un chemin. Je te le demande au nom de Jésus-Christ. Seigneur, visite-les, visite ces couples, visite ces hommes, visite ces femmes. Et manifeste-toi glorieusement dans leur maison, dans leur vie, afin que la sainteté de ton nom soit reconnue et respectée dans leur vie. Je te le demande au nom de Jésus. Je te remercie pour ta parole. Je te remercie d'avoir fait de moi un canal ce soir, un instrument pour fortifier un couple, pour élever un couple, pour consoler un couple. Merci Seigneur. Que la gloire te revienne à toi seul. La louange et l'adoration. Béni sois-tu Père. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la louange, reçois l'adoration. Merci Seigneur pour cette nouvelle histoire qui commence ce soir dans la vie d'un couple. Merci pour ce nouveau départ ce soir dans la vie d'un couple. Merci pour ces résolutions qui sont prises en ce moment dans la vie d'un couple. Oh, merci parce que tu fais quelque chose de nouveau
Tu rends toutes choses nouvelles dans un couple, dans des foyers ce soir. Oh Père, je relâche ta grâce sur ton peuple, ta grâce sur les couples, ta grâce dans les foyers, ta grâce, Père, ta grâce sur leurs enfants, ta grâce sur leur vie, au nom de Jésus-Christ. Oh, quel privilège de t'appartenir. Quelle grâce de te connaître. Toi le Dieu vivant. Toi le Dieu véritable. Toi le Dieu tout-puissant. Quelle grâce de te connaître, Père. Merci pour la grâce que tu nous as faite de te connaître. Merci de t'être révélé à nous. Merci de ce que nous te connaissons. Merci de ce que nous pouvons t'invoquer parce que nous te connaissons. Reçois la gloire ce soir. Reçois la louange ce soir. Reçois l'adoration ce soir. Que ton nom soit élevé dans les maisons, dans les foyers, dans les couples. Que ton nom soit glorifié ce soir. Reçois la gloire. Reçois l'honneur. Que tes anges visitent. Que tes anges visitent les maisons. Que tes anges visitent les foyers ce soir. En raison des résolutions qu'ils prennent. En raison des paroles qu'ils déclarent. Dans leurs résolutions ce soir. Déploie tes anges. Oh Seigneur, qu'il y ait une visitation ce soir. Dans les couples. Dans les maisons. Dans les foyers. Au nom de Jésus. Merci pour ta fidélité. Oui, tu peux continuer de prier. Tu peux continuer de prier encore. Continue de prier. Oui, monsieur et madame, vous pouvez en ce moment vous accorder pour dire Seigneur, maintenant, nous te consacrons nos vies. Tout ce qui est à nous, nous te les consacrons au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à ton nom. Merci pour ta fidélité.